DIY comme tous les samedis. Alors ça sera une vidéo un peu spéciale car j'ai décidé de vous faire une sorte de vérité vs réalité, enfin quelque chose comme ça. En fait ça fait un moment que je regarde les DIY sur YouTube et tout ça pour faire une guirlande lumineuse, voilà, avec de la laine ou du coton. Et malheureusement j'ai commencé à en faire une, j'ai filmé comme ça, je me suis dit ça peut être sympa de vous en faire un, sachant que je me suis inspirée quand même d'autres chaînes, et de vous montrer comment ça se fait, de comment customiser vraiment avec des couleurs à soi, etc. En fait je me suis rendu compte que ces vidéos montraient des jolies choses, mais qu'on se rendait compte que j'ai eu plein de problèmes. Donc avant le DIY, je vais vous expliquer les différents problèmes qu'on peut avoir en faisant ce genre de guirlande, et qu'est-ce qu'il faut éviter et utiliser pour cela. Donc premièrement, il faut bien choisir sa colle. J'ai utilisé une colle que j'ai juste là, une Biocolor Vernicole, et elle a un petit problème, c'est qu'elle a tendance à faire sur les boules de coton et de laine un dépôt. Je ne sais pas si on va bien le voir ici, un dépôt entre les trous en fait, dû à sa colle. Donc je pense que c'est un peu toutes les colles qui fait ça, mais celle-là, vu que c'est un vernicole, elle l'intensifie, j'ai l'impression. Et donc j'ai eu ce problème là, donc il faut bien choisir sa colle. Prenez une colle transparente, évitez peut-être le côté verni comme celle-ci, et qui n'adhère pas au ballon. Parce que la deuxième chose, c'est penser à prendre des ballons. Pas trop vieux, parce que moi ils avaient quelques dates et ils ont tendance à s'affaisser. Et lorsqu'ils s'affaissent, même si en les protégeant de la chaleur, j'ai eu ça, cette chose là. Donc la boule est complètement fichue, comme vous pouvez le voir, elle est fichue. En fait, vu qu'il était ancien, durant le séchage il s'est affaissé, l'air est quand même sorti, pourtant j'ai fait des bons nœuds etc. Ça s'est affaissé, la boule a suivi, et sauf que je m'en suis pas rendu compte, donc du coup à la fin je me suis retrouvée avec 10 boules comme ça, donc 10 boules de fichu. Donc faites vraiment attention à ça, prenez des ballons plutôt jeunes et surveillez-les. Troisième astuce, elle est dans le DIY, mais pensez à mettre de l'huile ou du liquide vaisselle. Donc ça c'est assez bien expliqué dans tous les tutoriels, mais n'oubliez vraiment pas cette étape parce que ça va aider à ce que la colle n'adhère pas trop, parce qu'elle adhère quand même sur les ballons. Le quatrième aspect, prenez de la laine ou du coton, mais gros. Donc vous allez voir sur le DIY, j'ai fait une commande chez la petite épicerie, et en fait je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me tromper dans les choix et je me suis retrouvée avec un coton très faible, et en fait c'est très pénible de faire une boule avec ce genre de coton. Ça s'affaisse hyper vite et ça marche pas très bien, alors que la laine et le coton assez épais. Donc là vous voyez c'est de la laine, ça fait quand même des jolies boules. Ça permet d'avoir un super rendu, à utiliser beaucoup moins que le coton, et c'est quand même beaucoup plus joli au niveau de la luminosité sur les boules. Donc choisissez bien vos laines, vos cotons. Voilà, faites très attention à ça. Je crois que j'ai tout dit sur ce qu'il fallait faire attention au niveau de ce DIY. Ça prend du temps, donc sur les vidéos ça ne dure que 6 minutes, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, surtout quand vous achetez une guirlande avec plus de 40 LED comme moi. Donc la petite astuce, c'est si vous achetez une très longue guirlande, mettez dans chaque boule 2 LED. Ça va donner une intensité plus sympathique et beaucoup plus cocooning à votre guirlande, et ça sera super sympa. Ça sera beaucoup plus joli et ça vous fera faire moins de boules. C'est quand même un DIY qui demande beaucoup de temps. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, vous l'aurez écrit en dessous. J'espère que cette vidéo va vous plaire, et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors, dans le matériel, il vous faudra une assiette, un pinceau, du vernicole ou une autre colle transparente pour adhérer vos boules, des cotons, donc moi je viens de chez la petite épicerie,
un bleu, un blanc et un rose. Des ballons. Si vous avez des ballons ronds petits, ce sera encore mieux. Du scotch. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais moi j'ai utilisé de la gomme dorée pour colorer certaines de mes bulles pour la déco de ma chambre. Et enfin, il vous faudra une guirlande. Donc moi, elle vient de chez Primark, j'ai payé 2,50, mais le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est presque partout. Tout d'abord, je vais vous apprendre à réaliser un carton qui va vous permettre de faire sécher vos bulles. Donc pour cela, il vous faudra un carton, évidemment, du fil, donc moi c'est du fil de jardinage, et du scotch. Donc maintenant, on va passer d'abord au montage du carton. Pour cela, vous allez réaliser des entailles sur les deux côtés du carton. Voilà, j'ai eu un petit problème avec mon tuteur. Si vous avez un tuteur un peu plus costaud, ça sera mieux. Voilà, comme vous pouvez voir là, j'en ai réalisé 3 pour réaliser 3 lignes. Ensuite, vous prenez votre fil et vous l'insérez entre deux fentes de chaque côté du carton. Lorsque cela s'est fait, vous coupez le fil et vous scotchez de chaque côté pour que ça puisse tenir et maintenir le support de boule. Maintenant, on va passer au boule. Donc, tout simplement, vous prenez un ballon et vous scotchez dedans et vous réalisez la taille de la boule que vous désirez. Ensuite, vous faites un nœud. Petit conseil dans le nœud, ajoutez un petit bâton pour vous aider à défaire le ballon lorsque la boule sera sèche. Là, je vous montre qu'on en a 47, donc là, moi j'en fais 20. Il faut en faire beaucoup plus ou beaucoup moins, ça dépendra combien de lettres vous prenez dans les boules. Et vous vous entassez tous vos petits ballons. Maintenant, on passe à la construction des boules. Donc, d'abord, vous prenez un ballon, vous le badigeonnez de liquide vaisselle pour éviter que la colle n'adhère trop au ballon lors du séchage. Pensez à bien protéger votre table lorsque vous allez réaliser les boules pour que ça tâche. Et ensuite, vous prenez votre fil de coton et vous entourez votre ballon avec ce fil de coton jusqu'à que la boule vous plaise. Et ensuite, avec le pinceau, vous allez badigeonner de colle sur le reste des fils, sur tous les fils. Donc là, j'ai mal cadré ma caméra, on voit pas tout, mais j'avais pas vu. Et ensuite, vous allez faire maintenir vos boules dans votre carton en les faisant tenir avec une épingle et laisser sécher pendant au moins 4 heures. Donc voilà, donc vous voyez, il y a des boules plus ou moins garnies de fils, c'est que vous voulez, parce que des boules. Ensuite, vous allez défaire votre ballon, donc vous défaisez le nœud, vous soufflez un bon coup dedans et vous le laissez dégonfler. Donc voilà le rendu des boules. Donc vous pouvez voir qu'il y a un peu de colle qui est restée, c'est parce que la colle utilisée n'était pas de très bonne qualité. Petite astuce que j'ai faite, c'est que j'ai pris de la laque pour cheveux et j'ai badigeonné mes boules de ça pour être sûr qu'elles ne s'effondrent pas, car des fois elles sont pas spécialement sèches. Et donc là, je vous montre comment j'ai réalisé mes boules dorées. Tout simplement, je les ai badigeonnées de bombes dorées et le rendu est très sympathique. Maintenant, je vous montre comment j'insère mes boules avec la guirlande. Donc là, j'ai pris 2 belles et je les insère dans le même trou des boules, tout simplement. Petite astuce, j'ai utilisé mon pistolet à colle pour être sûr que lorsque les boules ne tombent pas et que le lait s'échappe. Et voilà le résultat, je trouve ça super cocooning, ça va aller très bien avec lorsque ma chambre va être éteinte. J'espère que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à aller sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.